Coucou à tous et bonne année. Bah écoutez, ça y est, 2022 est enfin arrivé depuis le temps qu'on en parle. Bah écoutez, je vous souhaite à tous dans un premier temps, bien évidemment la santé, hein, surtout en cette période de Covid où c'est pas toujours super cool au niveau des infos et puis des chiffres. Donc bah, la santé en premier lieu et puis je vous souhaite à tous la santé à vous et à vos proches et puis à tous évidemment de réaliser tout ce que vous voulez entreprendre en 2022. Donc ici, on se parle en particulier du budget, mais je vous souhaite à tous de tout réussir, que ce soit pro, perso, budgétaire, familial, personnel, enfin voilà, plein de belles choses. Pardon, j'ai un chat dans la gorge pour l'année 2022. Donc, comme l'année démarre, j'ai fait comme d'habitude mon budget mensuel. Oh, décidément. Donc, comme d'habitude, je suis toujours pas prête à dévoiler les montants de nos revenus, de nos emprunts, etc., de nos dépenses. Mais je souhaite quand même en parler un petit peu avec vous. Et puis, il y a des données que j'évoque bien volontiers. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai un petit peu de mon épargne de précaution. Moi, vous savez, déjà, je veux faire le fonds... Enfin, le fonds d'urgence de 1000 euros, il est quasiment fait, quasiment bouclé. Et puis après, je vais embrayer sur l'épargne de précaution. Donc moi, l'objectif ultime, le Graal absolu, c'est d'atteindre les 50 000 euros d'épargne. On en est loin. Donc je vais essayer mentalement de faire ça par petites étapes parce que voilà, aujourd'hui, je suis à peu près, enfin, mon fonds d'urgence, il va être complété. L'épargne de précaution, 50 000 euros, c'est un montant qui est astronomique. Enfin, qui me paraît astronomique. Donc je vais essayer de faire ça par étapes pour que ça me... Enfin, le but, c'est quand même que ça me motive et que ça me pousse à avancer et pas que ça me démoralise de me dire « jamais je vais arriver à avoir un tel montant ». Donc je vous en parlerai dans un deuxième temps. Donc au niveau de mon budget, comme d'habitude, ce mois-ci, il n'y a rien qui change. C'est le mois prochain qu'on aura un loyer en moins, puisque je vous avais dit, il y a une locataire qui quitte un appartement. Donc il faut qu'on voit avec elle si on peut mettre en place des visites d'appartement avant qu'elle soit partie. J'ai toujours pas reçu son recommandé. Je lui ai envoyé un petit SMS en lui redonnant la procédure pour pouvoir engager le préavis, parce qu'il y a quand même des règles. Il faut qu'on reçoive un courrier avec AR, qu'elle nous stipule la date de départ voulue, qu'on puisse programmer l'état des lieux de sortie. Enfin, c'est toute une organisation. Donc voilà. Bon, sa réponse est ok, merci, super. À quelle adresse je dois l'envoyer? Donc voilà, à notre adresse. Voilà, enfin, bon, quand vous avez des locataires, il faut quand même toujours anticiper, en fait, parce que je pense que si je ne lui avais pas envoyé le SMS en lui disant « Attention, je vous rappelle la marche à suivre », en sachant que je lui avais déjà donné, pour info, il y a 1 ou 2 semaines, si je l'avais pas relancé, je suis quasiment sûre qu'on n'aurait pas reçu de recommandé, et puis que genre 3 jours avant, elle m'aurait envoyé un message « Au fait, quand est-ce qu'on fait l'état des lieux de sortie ?» Voilà, maintenant ça me fait rire parce qu'en fait je suis habituée, ça va faire 6 ans qu'on en a des appartes et je sais que c'est comme ça, qu'il faut toujours, toujours, faut pas faire de généralité, mais en tout cas très souvent anticiper en fait pour les autres, donc c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas. L'essentiel c'est que quand elles partent, l'appart soit nickel et puis qu'on reloue rapidement, donc croisons les doigts, hein, objectif 2022, relouer vite. Bref, je m'éloigne. Je voulais juste vous dire que mon budget pour le mois de janvier, il est classique, entre guillemets. Par contre, c'est au niveau des dépenses variables qu'il y a des dépenses en plus. Donc, je suis toujours à 450 d'alimentation et 250 pour tout ce qui est autres dépenses, donc loisirs, achat internet, resto, etc. Et ce mois-ci, il va s'ajouter en plus... alors, j'ai mis une case CFE, puisque normalement, on devait... nous, on est prélevé en automatique. Hein, je fais pas de... J'envoie pas par chèque de règlement, etc. On a fait des demandes de prélèvement automatique. Et pour l'instant, il y a des prélèvements qui n'ont pas été encore faits et qui devaient être faits sur décembre. Donc, pour l'instant, reste à payer encore un montant de 576 euros. Et ouais, ça chiffre, hein. Et puis, au mois de janvier, tous les propriétaires bailleurs le savent, hein, il y a les charges qui tombent. Petit cadeau à payer au 1er janvier. Bon, ça arrive le 1er janvier. Autant vous dire que moi, mon courrier, il part le 31/12. Hein, j'avance pas l'argent. Donc, le montant pour tous les appartements, il est de 923,86 € pour un trimestre. Alors, attendez, je vais faire en live la division. On va diviser par le nombre d'appart et par 3 mois, puisque c'est par trimestre.
Ouais, en fait, ça me fait une moyenne, ça va, hein, franchement, de 43,99 € par appartement de charges mensuelles. En sachant que ça va du studio au T2. Donc, bon, je trouve ça raisonnable, hein, on n'a pas des charges excessives, bien que, honnêtement, sortir 923 €, c'est pas un plaisir au mois de janvier, mais bon, c'est le jeu et c'est comme ça. Sur ces charges variables, la CFE, ben, c'était déjà programmé au mois de décembre, donc en gros, je laisse l'argent sur mon compte, je ne l'ai pas bougé. Et puis concernant les charges des appartements, je vais ponctionner en fait ce montant-là sur mon fameux fonds appartement, où là, on a tout ce qui est caution, travaux éventuels, charges à payer, etc. J'ai un compte épargne qui est dédié à ce type de dépenses. Donc, c'est une dépense blanche, entre guillemets. Voilà. Donc, malgré tout, les dépenses variables qui d'habitude s'élèvent à 700 € s'élèvent ce mois-ci, j'avais calculé d'avance, à 2199,86 €. Donc, on va l'arrondir à 2200 €. Donc, bon, moralité, comme d'habitude, il faut toujours anticiper, mettre de l'argent de côté. Les appartements, ça rapporte, mais l'argent, il rentre et à un moment donné, il sort. C'est tout à fait normal. Donc, si vous vous lancez dans l'immobilier, je vous conseille vraiment, vraiment de vous faire un compte spécifique pour tout ce qui est hors, hors résidence principale et tout ce qui est investissement IMO. Parce qu'il y aura forcément des charges, ça c'est sûr, elles vont tomber. Les cautions, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez devoir les rendre, mais il va y avoir forcément des travaux que vous n'aurez pas budgétés, des petites choses à réparer. Je sais pas, si vous avez un sani-broyeur, bah, les sani-broyeurs, c'est la galère, il faut les changer. Il peut y avoir des charges exceptionnelles. Un jour, la façade, bah, bing, ça tombe, on la refait. Il faut vraiment avoir, entre guillemets, les reins solides pour bah, être paré à toutes les éventualités. Donc ça, franchement, avant d'investir, faut vraiment, vraiment y penser. Enfin, c'est un conseil perso. Nous, on n'a jamais été dans la galère, on a toujours fait attention à ce niveau-là et clairement, c'est l'objectif, ça va durer. C'est que ça dure, pardon, je dis n'importe quoi. Alors, ce que je voulais voir avec vous en début de vidéo, c'est concernant l'épargne de précaution. Vous savez, on dit toujours qu'il faut, il faut avoir 3 mois de dépenses de côté. Donc moi, dans un premier temps, je me suis mis l'objectif des 1000 €. J'ai l'objectif ultime des 50 000 €. Et entre les deux, ce que je voudrais faire, c'est me faire des paliers. Donc ce que je me suis dit, dans un premier temps, mon premier objectif, après les 1000 € atteints, ça va être d'atteindre les fameux 3 mois de dépenses. Donc après ces 3 mois de dépenses vraiment utiles et nécessaires, je vais faire le point avec vous. Je vais vous dire ce que j'ai comptabilisé dans mes 3 mois de dépenses et je vais vous donner le montant total que je souhaite mettre de côté dans un premier temps pour avoir les fameux 3 mois de dépenses. Donc c'est parti. Donc je prends ma petite feuille budget. Bon, je pense que ça se fera plus oralement que visuellement parce qu'au niveau de la vidéo, je pense que ça va être la catastrophe. Encore une fois, désolée. Donc au niveau des charges fixes qu'il faut absolument comptabiliser dans ces 3 mois de dépenses. Donc il y a les crédits et les dettes. Donc j'ai pris un stabilo, je ne sais pas si ça va marcher. Donc il y a l'emprunt à résidence principale et puis les fameux 2 emprunts pour le locatif qu'on a actuellement. Au niveau des dépenses fixes, donc pour moi, téléphone, c'est une nécessité, Internet aussi. Ensuite, il y a tout ce qui concerne, clac, 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 les assurances pour les appartements. Je vais un petit peu monter la caméra, parce que je pense que vous n'allez rien voir, là. Clac. Voilà. Les assurances pour les appartements, je vais faire comme ça. Hop là. Voilà, donc nous, on donne beaucoup à des associations, la CIMAC, Greenpeace, MSF, Handicap International, la Croix-Rouge. Bon, moi, ça me tient à cœur de donner, mais si vraiment un jour j'étais dans la galère, typiquement, malheureusement, désolé pour eux, mais c'est la première chose sur laquelle j'enlèverai les prélèvements. Donc au niveau des charges incompressibles, bien évidemment les impôts, je les ai comptés dedans. J'ai un onglet cantine et crèche. Si vraiment on était dans la dèche, dans la galère absolue, mon loulou, je l'enlèverais de la cantine et puis le deuxième, je le retirerais de la crèche. J'ai gardé l'alarme en nécessité parce qu'on s'est fait cambrioler une fois, il y a eu 2 autres tentatives, donc ça c'est clair pour nous, c'est essentiel. L'essence pareil, si on est dans la galère et qu'on doit, je sais pas moi, chercher du travail, etc. Je pense que pouvoir rouler et faire son plein d'essence, c'est quand même une nécessité. Ensuite, il y a tout ce qui est gaz, électricité, eau et frais bancaires. Alors après, moi, j'ai des assurances vie, j'ai des photos que j'imprime tous les mois, je le mets dans mes charges fixes. Clairement, ça partirait également aux oubliettes si on était dans la galère. Donc, une fois que j'ai listé
toutes ces dépenses ultra nécessaires, je suis arrivée à un montant de 2523,47 euros. Donc bah, je l'arrondis à 2525 euros. Franchement, c'est énorme, hein. Je me dis, punaise, enfin... En fait, on ne se rend pas compte, quand on ne fait pas le compte une bonne fois pour toutes, on a l'impression, voilà, téléphone 20 euros, assurance à part 5, 7, 8 euros, voilà, l'essence, je mets une soixantaine d'euros, l'alarme une cinquantaine d'euros. Mais quand on fait le calcul, moi j'étais un peu scotchée quand même de... Parce que là, c'est vraiment ultra concret, hein. Après, c'est hyper personnel, hein. Chacun, évidemment, a des priorités, des budgets différents. Et puis, encore une fois, moi, je partage avec vous... moi, je ne suis pas la pro du budget, je fais au mieux. Et puis, chacun son budget, chacun ses dépenses essentielles ou autres. Enfin, voilà, moi, j'aime tout le monde. Voilà. Donc, mes deux fameux 2525 euros x 3, et ben, je suis arrivée donc à 7570 euros. Donc voilà, mon futur objectif pour l'épargne de précaution, c'est dans un premier temps d'arriver à ce montant-là. Donc en gros, là, je suis à 1000 euros pour le fameux fonds d'urgence. Et puis bah là, ça y est, il me reste donc 6570 euros exactement à mettre de côté pour arriver à 3 mois de dépenses. Après, il y a des gens qui disent 3 mois de dépenses, d'autres qui disent 3 mois de salaire. Après, on passe à 6 mois de dépenses, 6 mois de salaire. Ça, c'est vraiment hyper perso. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, d'autres qui sont en intérim. Le risque, l'aversion ou pas au risque prime aussi. Votre situation familiale, si vous êtes célibataire, en couple, si l'un ou les deux travaillent, si vous avez des enfants. Enfin, voilà, c'est hyper personnel. Moi, de toute façon, mon objectif, je le répète, c'est 50 000 euros. C'est vraiment un chiffre, voilà, c'est hyper perso. Encore une fois, c'est pareil. Nous, on souhaite tous les deux arrêter de travailler et vivre de nos investissements locatifs. Donc, 50 000 euros, c'est voilà, c'est une donnée qui est hyper personnelle parce que nous, on a besoin d'être ultra sécurisés. Je pense que deux personnes qui ont comment dire, un salaire garanti, entre guillemets, qui travaillent dans la fonction publique, auront quand même moins besoin de se sécuriser et mettront peut-être plus leur argent dans de l'investissement ou autre. Enfin, encore une fois, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que j'adore l'épargne et j'aime bien être sécurisée psychologiquement. Donc, je suis pas sûre qu'en étant fonctionnaire, je me serais pas dit non, je me serais pas donné non plus un gros montant. Donc, voilà. En tout cas, c'est ma situation. Ma volonté du moment et puis enfin notre volonté du moment c'est d'atteindre cette somme là. Voilà, bah écoutez, 2022 me voilà, il n'y a plus qu'à, motivée comme jamais. Je vous ai pas parlé forcément des défis, des challenges, des enveloppes, etc. parce que vous savez, nous on a les revenus qui arrivent au fur et à mesure, donc je vais déjà me focaliser, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai des priorités au niveau des enveloppes, je vais pas tout remplir en même temps. Donc dès que je pourrai, je remplirai en priorité l'enveloppe mariage de ma soeur, l'enveloppe anniversaire de ma meilleure amie, l'enveloppe vacances évidemment. Enfin voilà, je me suis mis une petite priorité et puis je vais remplir au fur et à mesure mes enveloppes. Mais ça, je vous ferai régulièrement un petit point pour voir où j'en suis. Et puis en espérant bien sûr avoir respecté... enfin, atteint mes objectifs mensuels. Voilà, moi je vais me donner des objectifs déjà mensuels parce que annuels, ça me paraît... ça me paraît loin la fin 2022, donc déjà si tous les mois j'arrive à gérer mon budget, c'est comme mon rééquilibrage alimentaire, hein, chaque jour est un grand pas, donc je me dis pas il faut que j'ai perdu 5 kilos pour telle date, je me dis que à la fin de la journée, si j'ai respecté mon équilibre alimentaire, bah, c'est déjà super et que ça portera forcément ses fruits. Donc au niveau du budget, j'ai un peu le même mode de fonctionnement, pardon, petit à petit l'oiseau fait son nid, mais en fait il faut de la régularité et puis de la persévérance comme dans tout d'ailleurs, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner parce que, mine de rien, le nombre d'abonnés augmente. Donc, j'ai hâte d'être aux 500 pour pouvoir faire lancer mon petit concours. Et puis, bah voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. J'ai toujours plaisir à vous lire. Bon début d'année 2022 encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous.